Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va juste faire un petit retour d'expérience, un petit échange entre nous pour savoir ce que j'ai pensé de ce produit que j'ai reçu. Alors sachez que c'est pas une vidéo sponsorisée du tout par Sunlu. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous mets le petit message ici en dessous. Sachez qu'apparemment ma chaîne, après quelques échanges avec eux par mail, ne parle pas d'impression 3D. Donc du coup ici, petit délire vite fait. Quand j'ai fait tourner le message de Sunlu avec certains membres de la communauté, je vais chercher des nouveaux sponsors. Je vous en présente un juste pour le fun en vidéo d'intro. Niveau déballage et tout ça, je vous passe la vidéo comme ça vite fait parce que finalement il y a vraiment pas grand chose au niveau du déballage. Dedans on retrouve juste la boîte et le strict minimum. Par contre, j'ai enregistré quelques sessions pendant les tests que je vais partager avec vous. Et à la fin, je vous donnerai mon petit avis sur le produit et j'attendrai évidemment de votre part de me dire ce que vous en pensez, si j'ai fait des erreurs, s'il y a mieux. Bref, une petite vidéo ultra rapide sur un petit test effectué récemment. Tricot, tricoton, on lit la notice, on installe la machine, tricot, tricoton, on la fait marcher, tricot, tricoton, on tricote pour s'amuser. Machine à tricoter Mako. Mako, c'est la joie. Donc voilà, c'est mis en place. Je vais pouvoir tester du coup son efficacité. Alors pour ça, j'ai récupéré une bobine qui traînait chez moi depuis vraiment très très longtemps. Qu'on m'avait donné, c'est de l'ABS. La personne n'arrivait pas à s'en sortir avec. Je la soupçonne d'être royalement humide parce que quand je prends ici le filament, il casse très très vite. Donc ce que je vais faire, justement, c'est à l'occasion, c'est d'utiliser ça pour voir si ça fonctionne. Niveau placement, voilà, c'est pas très compliqué. On va refermer la boîte et on va l'allumer. Alors ici, on affiche 39 parce qu'évidemment, j'ai quand même testé le boîtier avant, voir s'il se mettait à chauffer, donc il n'est pas à température ambiante, ce qui est logique. Sachez déjà que au niveau de la chauffe, ça se passe donc, ici en dessous, la résistance se trouve en dessous. Niveau utilisation, c'est pas très très compliqué. Vous avez le premier qui vous permet, donc, en appuyant, de choisir la température à laquelle vous voulez que ça grimpe. Si vous laissez votre doigt appuyer dessus, vous avez le timer qui s'affiche. On va lui mettre par exemple 7 heures. Et normalement, on devrait voir la température qui va commencer à grimper. Alors, on sent bien ici, sur le bas, que ça commence bien à chauffer. Enfin que, voilà, c'est tiède. On va dire que c'est tiède pour le moment. Ça grimpe à 42. On retrouve ici au-dessus du boîtier un petit orifice, donc c'est censé permettre à l'humidité de s'échapper. Ça monte quand même relativement lentement, mais bon, on va laisser tourner ça pendant quelques heures et on verra du coup l'état de la bobine. Après, si elle a déjà perdu du poids, ce qui est normalement logique vu qu'elle va éjecter donc l'eau qui se trouve dans la bobine. Et étant donné que j'ai déjà fait des tests avec cette bobine-là et que c'est complètement impossible, vu son état, d'imprimer quelque chose, j'espère que je vais pouvoir lancer un print correct et qui pourra aller jusqu'au bout. A few moments later. Alors nous voici à peu près 6h30 plus tard. La bobine se trouve toujours dans le four. Je suis passé quelques fois pour vérifier un peu ce que ça donnait. En tout cas, niveau chaleur, quand on pose la main ici, c'est complètement froid. On sent par contre ici en dessous, c'est un petit peu chaud, mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. On peut facilement poser la main dessus. Par contre, ce qui est marrant, c'est que tout simplement, si je prends ceci, soit c'est vachement isolé, ou voilà, quand on regarde et que je pointe dessus, on arrive à peu près à 34-35 sur le haut. Par contre, évidemment, si j'ouvre le boîtier comme ceci, juste un petit peu, et que je viens pointer, hop, dans le fond, on est à peu près... Voilà, selon l'endroit où je me place, vous voyez que le maxi est arrivé ici à 48. Bon, c'est vraiment une question de le pointer au bon endroit. Voilà, je suis passé à 52. Par contre, du coup, au-dessus, c'est pas du tout le cas. Là, si je pointe le filament, je suis à 37-38. Ce que j'ai fait, c'est de temps en temps, voilà, je suis venu, je suis passé à côté, j'ai tourné un petit peu et j'ai refermé le caisson, comme ça fait tourner un petit peu la bobine. Je crois que ça fera partie des petites choses qui sont moins pratiques dans ce petit four. C'est le fait que voilà, on a une belle température en bas qui atteint les 50 facilement, mais au-dessus on en est très loin, on est à 34-35 degrés. Je le laisse encore une petite heure et puis je vais voir du coup ce que ça donne au niveau du poids de la bobine et surtout si j'arrive
à imprimer avec. Nous voici à peu près 7 heures plus tard et c'est donc terminé. Le boîtier s'éteint tout seul automatiquement. On n'a plus l'affichage. Donc maintenant on va regarder un peu ce qu'il en est au niveau du filament. Au niveau du poids, j'étais surpris parce que ça n'a pas changé en fait. Je pensais qu'avec l'eau qui allait partir, j'allais gagner un petit peu en grammes, vu que voilà, il serait gavé d'eau. Par contre, ici je l'ai déjà plié quelques fois, mais il casse plus. Donc ça déjà, voilà, il faut vraiment que j'y aille pour le casser, que avant il suffisait juste que je le plie un petit peu et ça cassait direct. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant lancer une petite impression avec. Et bon, le filament à la base était déjà pas terrible. Donc j'attends pas à ce que le fait de l'avoir passé dans le four résout le problème de ce filament. Mais on sait jamais. En plus, je vais prendre un petit peu de risque parce que je suis donc sur la Tronxy avec de l'ABS, pas de caisson, rien du tout. Et voilà. C'est juste histoire de voir si j'arrive à quelque chose avec ce filament. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le produit fonctionne. Il y a des plus et des moins. Je vais vous donner mon ressenti sur le produit, l'utilité que ça pourrait avoir pour certains. Alors évidemment, il va falloir prendre tout ça en tant qu'avis personnel de ma part. C'est pas, voilà. Chacun a son avis. On a l'espace commentaire pour justement en discuter. Dans l'ensemble, je trouve que le produit est quand même pas mal foutu. C'est costaud. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que votre bobine puisse tourner quand vous imprimez avec. Au niveau de son utilisation, c'est ultra simple. Vous branchez, il y a 2 boutons, vous mettez la température, vous mettez le temps. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Alors effectivement, ça récupère les bobines qui seraient surchargées d'humidité. Vous avez pu le voir dans mes petites vidéos que l'ABS au départ était réellement cassant et qu'il a repris de sa souplesse. D'un autre côté, j'ai pas trop compris pourquoi. Eh bien, tout simplement, ma bobine pesait donc 1038 grammes avant de commencer et elle faisait toujours 1038 grammes à la sortie. J'aurais vraiment trouvé ça beaucoup plus logique, effectivement, qu'elle perde du poids, vu que le but de l'appareil c'est d'extraire l'eau qu'elle a emmagasinée. Par contre, malheureusement, j'ai absolument pas pu imprimer avec cette bobine là et je mets pas en cause le produit de chez Sunlu, mais vraiment la bobine en elle-même qui devait vraiment être, on va clairement dire, pourrie dès le départ. De mon côté, est-ce que j'en aurais vraiment l'utilité? Je pense pas, ou très très peu. Si j'achète par exemple des lots de bobines et que dedans, ça peut arriver qu'on ait des bobines qui soient humides dès la réception, ça peut vraiment sauver la bobine. Mais je pense malgré tout que ce produit-là est beaucoup plus destiné à des gens qui sont dans des endroits beaucoup plus humides que moi. Car à ce niveau-là, ici, j'ai la chance de tourner dans un taux d'humidité qui tourne aux alentours de 40-42 de moyenne, ce qui est du coup très peu. Par contre, si vous imprimez dans une cave, dans un garage, au milieu d'un lac, on sait jamais, là, ça pourrait vraiment être utile d'avoir ce genre d'objet. Le deuxième gros souci que je pourrais reprocher à ce produit, c'est que, en fait, vous avez la chaleur qui est donc ici emmagasinée en dessous. Donc vous atteignez facilement vos 50 degrés comme on a testé ici sur le dessous, mais au-dessus, j'ai quand même une différence de 15 degrés, ce qui est énorme. Alors pour moi, du coup, j'aurais bien vu 2 choses différentes au niveau de la conception. Soit l'installation d'un ventilateur qui pourrait permettre à la chaleur de tourner dans le boîtier, ou alors ça aurait peut-être rendu le boîtier un petit peu plus gros, avoir un des rouleaux qui se trouve dans le fond sur un petit moteur pour pouvoir faire en fait tourner la bobine tout le long de son cycle de séchage. Ce que j'ai manuellement fait en passant de temps en temps à côté, c'est d'ouvrir la boîte, de faire tourner un petit peu la bobine, ce qui a du coup un petit peu compensé ce petit manque de ventilation ou de rotation automatique. Sinon, à part ça, c'est extrêmement silencieux du coup, vu que justement il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de rotation, ça ne fait que faire chauffer une petite résistance qui se trouve en dessous. Au niveau de l'extérieur, il n'y a vraiment aucun risque, même quand il est lancé à 50 degrés. Les parois du boîtier sont tellement épaisses qu'on ne sent pratiquement pas la chaleur, c'est tiède. C'est bien évidemment réservé à des bobines d'1 kg. Malgré tout ça, je trouve que le produit reste en soi très sympa, car vous pouvez au final laisser la bobine à l'intérieur. Vous avez des sorties qui vous permettent de passer le filament et d'aller directement à votre impression. Je dirais que si vous êtes dans mon cas avec une bobine très très rare sur tout un lot où vous vous rendez compte que celui-ci est humide, ce produit pourrait vous satisfaire amplement. À l'inverse, si vous êtes dans un environnement extrêmement humide, comme je vous l'ai dit, les caves, les garages, ou même ne fût-ce que votre habitation
extrêmement humide. C'est pas ce produit-là vers lequel je me tournerais. Je serais plus partant pour le déshydrateur alimentaire, qui finalement ne coûte pas beaucoup plus cher, car bon, il faut savoir que ce produit-là, quand même, il tourne selon la période à laquelle vous allez l'acheter. Il y a des promos souvent qui sont faites dessus, mais en général, ça tourne entre 35 et 50 € pour une boîte de séchage, et vous trouvez facilement, eh bien justement, des déshydrateurs alimentaires qui coûtent à peu près la même chose, 35-40 €, où là vous pourrez placer vraiment plusieurs bobines. Moi j'en possède un qui, encore une fois, vu les conditions de mon habitation, ne me sert pas vraiment pour l'humidité des bobines, mais je pensais vraiment pour l'alimentaire finalement. Mais là, on peut facilement y placer 3-4 bobines si on retire les plateaux. C'est une chaleur tournante qui en contrepartie le rend un petit peu plus bruyant. Mais voilà, c'est une autre solution si vous avez vraiment des soucis d'humidité au niveau de vos bobines et que vous en avez plusieurs. Du coup voilà, je pense que j'en ai fait le tour. J'ai partagé avec vous mon ressenti sur ce produit-là. Je vous laisse évidemment l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous en avez un. Est-ce que pour vous c'est vraiment utile ou pas du tout? Quelles seraient les modifications que vous aimeriez avoir sur ce genre de produit? Et surtout n'hésitez pas, si vous avez envie, pour le fun, en toute bienveillance évidemment, de laisser un petit mot à Sunnu pour leur rappeler que l'impression 3D, elle se limite pas uniquement aux filaments, aux impressions, mais qu'il y a quand même tout un petit monde tout autour, et que les logiciels aussi en font partie. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Perfectionnons ensemble la machine à coudre. Moi, je veux un pied de biche facile à changer. Je voudrais une boutonnière automatique. Moi, une tension constante des fils. Une sélection directe des points. Moi, une triple couture. Le poisselier. Oh, et le faux filage. Bravo, vous venez d'inventer la nouvelle Bernina. Chaque progrès Bernina, c'est un pas de plus vers la simplicité.